Allez, bonjour à tous. On va donc analyser le sujet de brevet 2017. Si, c'est très important, il faut qu'on l'analyse. Manière de ne pas mourir idiot. Alors, c'est pas une correction, hein, comme d'habitude, c'est une analyse pour les parents et pour leur montrer ce qu'on donne à manger en fait à nos enfants. Hein, d'accord. Donc, brevet 2017. Ouais, c'est un peu une rigolade le brevet 2017, mais bon, vous savez pourquoi il faut en parler. Alors il y avait 7 exos, je crois, ou je sais plus quoi. Ouais, 7 exos. Alors il faut savoir qu'il y avait donc 7 exos. « 30 questions. D'accord. Et sur ces 30 questions, 28 sont faisables par une quatrième. 28 questions sur 30 faisables par une quatrième. Donc le mec, il n'est pas encore rentré en troisième, qu'il peut déjà avoir 47 sur 50 à cet examen. Ça fait à peu près ça, 93%. Si je ne me trompe pas, hein. Bon, je suis bon, mais quand même, je ne suis pas le plus... Hein. Bon, bref, on s'en tape. Donc, 7 exos, 30 questions, 28 sur 30 faisables par une quatrième avant de rentrer en troisième. Donc, ça montre déjà le niveau du sujet, ok. Premier exo, proba sur 4 points et 3 questions, et les 3 sont faisables par une quatrième, d'accord. Donc aucune difficulté, les 2 premières questions sont très simples, et la troisième, il y a quand même une équation à faire. Alors là, il y a 2 possibilités de correction. Vous allez trouver des gens qui vont vous dire que x c'est le nombre de boules total. Moi, je préfère les gens qui vont plutôt aller chercher ce qu'on nous demande, si on veut le nombre de boules bleues. Et donc le nombre de boules bleues, c'est x. Donc du coup, en totalité, il y en a x plus 8. Voilà, mais si on raisonne avec ça, après ça fait dans le produit en croix une petite développée à faire. Donc les mecs ils vont dire que c'est difficile, etc. Bon, bref. Donc je ne rentre pas dans la correction parce que ça n'a aucun intérêt, hein, aucun intérêt. Donc là il y a quand même dans la troisième question une équation quand même à poser, mais, mémé, ouais, vous avez le beau jour de mémé. Alors mémé, elle vous dit que c'est possible de trouver la réponse sans poser d'équation. Il y a beaucoup d'élèves qui vont répondre comme ça parce qu'en tâtonnant on peut répondre à la question sans poser de mathématiques, et donc j'imagine qu'ils auront eu les points. Le deuxième exo, c'est un exo sur les algorithmes. Car il paraît qu'en France, il faut qu'on soit fort en informatique. Ouais, il faut beaucoup de petites mains pour les Chinois qui réfléchissent pour qu'on fasse de la programmation informatique. Et donc, en avant les algorithmes, donc il y en a des... alors il est probable dès la 5e aussi. Voilà, donc les algorithmes, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que c'est nul et que ma grand-mère comprend ça, donc il suffit de suivre le truc. Donc les algos, 6 points. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 questions. Et tout est faisable par une quatrième. Voilà, l'élève qui ne fait pas ça en fin de quatrième, ça craint en fait. Hein. En fin de quatrième, hein, j'ai bien dit. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3A, c'est une traduction d'énoncé. Donc il faut juste comprendre l'énoncé. Donc il y a 0 maths dans les 3 premières questions. Les 2 dernières, ça peut ne pas être fait par un élève qui a du mal à comprendre, mais bon, ça reste que des algorithmes, donc vraiment, il faut comprendre le truc, suivre les instructions et on le fait. Il n'y a aucune difficulté, hein, aucune difficulté. Exercice 3, d'ailleurs je vous encourage là, à le faire, hein, les gens qui n'ont jamais fait de maths de leur vie ou qui se sentent faibles, faites-le, vous devriez le faire. Si vous ne le faites pas, c'est que ça craint du boudin. Okay. Troisième exo, c'est un exo graphique. J'appelle ça un exo graphique. C'est sur 4 points. Et il y a 3 questions. Voilà. Et pareil, 3 sur 3, faisable par une quatrième. Donc là, c'est complètement nul. Hein. S'agit-il d'une situation de proportionnalité? C'est de la quatrième. Quelle est la tension de mesurer au bout de 0,2 secondes? Bon, c'est direct, il faut lire le graphique, c'est à moins d'être complètement payé, on répond à la question, donc il n'y a pas de maths. Et la troisième question, au bout de combien de temps, blabla, donc voilà, c'est à la fois direct, à la fois il y a un pourcentage. Le pourcentage, c'est pas vraiment des maths.
Donc Exo 4, l'exo 4, j'aimerais bien avoir un stylo qui marche dans ce pays là. Est-ce que j'ai un stylo qui marche? Exo 4, c'est du blabla. Ouh, il marche celui-là. Du blabla avec de la géométrie. Et il n'y a pratiquement pas de maths. D'accord? Il n'y a pratiquement pas de maths. Cet exo, il vaut 8 points. À mes souhaits. Je suis un rubé. 1, 2, 3, 4, 5 questions. 5 questions. Et 4 sur 5 faites par une quatrième. Ouais, là, il y a une question qui n'est pas faisable par une quatrième. Voilà, donc comme vous dire, rien de spécial, c'est un peu du flambi. La question 1, c'est juste de la compréhension d'énoncé, il n'y a pas de maths. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que 1 centime, ça fait 0,01 €. Waouh! 1 centime, ça fait 0,01 €. C'est du lourd, hein? Là, vraiment, c'est du lourd. La deuxième question, alors il y a beaucoup de blabla. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a presque 10 lignes pour juste une question de trigonométrie. Donc c'est ça la question qui n'est pas faite par la quatrième, parce qu'évidemment en quatrième on ne fait plus la trigonométrie, on la démarre en troisième. Et donc voilà, cette question, bon, une quatrième, même très très forte, ne peut pas la faire. Hein. Alors évidemment il suffit de l'expliquer, il le fait, hein, c'est nul. Hein. Troisième question, alors 3 petits A, c'est du Pythagore en quatrième. Petit b, bon, il y a un calcul d'aire d'un rectangle, donc on est à niveau CM2, et il y a un pourcentage. Voilà, waouh, très très compliqué. Et le petit c, la dernière question, pareil, bon, c'est de la compréhension d'énoncé. Bon. Il faut compter combien il y a de carreaux possibles en largeur et en longueur. Enfin, vraiment, c'est d'une nullité. Je vous conseille certains parents à le faire quand même, pour vous rendre compte de la débilité de l'exercice. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas fait de maths et qui n'aiment pas ça, dites-vous que si vous le faites, c'est que ça craint, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être fort en maths. Vraiment. Exercice 5. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai envie de dire, je sais pas, divers, tellement que c'est drôle. Allez, divers avec un peu plus d'algèbre, mais bon, 8 points. Alors, est-ce qu'un quatrième fait ça? Je réfléchis. J'ai le droit? Blablabla, ouais, sauf le C. Allez, il fait tout sauf une question, là, pareil. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5 questions. Donc 4 sur 5. Ok? Voilà, première question, bon, ben, c'est encore une conversion, produit en croix, des kilomètres heure. Bon, ça fait rire, c'est CM2. La deuxième question, il y a un développé. Ah, quand même, un peu de maths. Il faut développer une petite expression, mais qui est faisable par une quatrième. Le petit b, il ne faut même pas factoriser, en fait. On vous dit montrer que E peut se mettre sous cette forme-là. Donc, en fait, il suffisait de développer pour retomber sous la forme du petit a. Voilà, donc il y a encore un développé, en fait. Il n'y a même pas factorisé. Quant au petit c, bon, c'est du basique. Il faut résoudre cette équation. C'est une équation de produit. Donc là, c'est la fameuse question où la quatrième ne le fait pas, puisqu'on le voit en troisième, mais quand même la quatrième trouve une des deux solutions par bon sens. Il trouve au moins 0, hein, voilà, parce qu'il n'est pas con quand même le quatrième. Et enfin la dernière question, c'est une formule à utiliser. Waouh, voilà, c'est un peu nul, hein, ok. Exo 6, des stats et un tableur. Voilà. Donc c'est pareil que les probas et l'algo. C'est-à-dire là où je mets l'astérisque, d'accord, c'est de la branlette. Ouais, je parle mal, mais il appelle le cul que ce soit mon enseignant. Ah ouais, si je vais là, vous ne me voyez pas. Ah, c'est drôle. Parce que vous m'entendez, vous ne me voyez pas. Donc du coup, je peux faire ce que je veux. Et là, du coup, je peux pas faire ce que je veux. Ouais. Ok, donc stade tableur, écoutez, pareil, du blabla. Donc la première question, c'est la compréhension d'énoncé. Combien d'employés sont en situation de surpoids? Donc le mec qui répond pas à ça, c'est que vraiment il faut qu'il arrête tout. Le petit b, c'est du Excel. Alors là, c'est dégueulasse. Moi, je pense qu'il y ait une pétition qui soit faite. Parce que là, on a quand même une question de niveau terminal S. Et je trouve que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de foutre une question de terminal S au brevet. Hein, voilà. Évidemment, c'est de l'humour. Hein. C'est-à-dire qu'en terminal S, il y a aussi des questions sur les tableurs. Voilà.
Peut-être que l'année prochaine, il y aura une question sur, je sais rien moi, sur Call of Duty, vous savez, le jeu là, pour les ados, là, ou Clash of Clans, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Clash of Clans, je crois. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, il y aura à exécuter ça. Voilà, deuxième question, petit A, une moyenne à calculer, bon, quatrième. Et petit B, une médiane, pareil, on est un quatrième. Donc on n'est pas du tout gêné. Voilà, un petit C, il y a un pourcentage à faire. Bon, qu'est-ce que je vous dise? Voilà, c'est du grattage de nouilles, quoi. Du grattage de nouilles. En même temps, c'est un peu cohérent, c'est-à-dire qu'en quatrième, c'est un peu l'âge où on découvre son corps, donc c'est un peu cohérent qu'on foute les exos de grattage de nouilles. Bon, bref, septième exo et dernier exo. C'est un exo sur, ben je sais pas. Alors les mecs vont dire que c'est sur le volume. Bon, s'ils veulent, ça peut leur faire plaisir. Des mecs sérieux qui corrigent sur internet, ils disent ouais, c'est un truc sur le volume, tout ça, ouais, mort de rire. Bon, c'est une grosse merde, quoi, j'ai envie de dire. Première question. Encore de la proportionnalité. C'est-à-dire que dans ce sujet, il y a 80% de proportionnalité. C'est-à-dire la proportionnalité le fait un CM2, un sixième, quoi. J'ai envie de dire, on a plein son cul de la proportionnalité, d'accord, voilà. C'est-à-dire, si on veut faire fleuriste, oui, alors ok, on fait de la proportionnalité. Voilà. J'ai acheté 10 roses, waouh, ça m'a coûté 8 euros. Maintenant, je vais acheter 5 roses, combien ça va me coûter? Waouh. Il faut faire un tableau, donc tu divises par 2 du coup. Voilà. Deuxième question, blablabla, un calcul de volume à faire. Alors là, comme on prend les élèves pour des cons, en fait, ils rappellent même les formules, en fait. Ils rappellent la formule du volume du cylindre, pour le mec qui l'aurait pas appris. Et il rappelle que 1 litre c'est 1000 cm3 pour l'abruti qui ne le saurait pas. Donc un calcul de formule à faire, de volume à faire, pardon, avec les formules qui sont rappelées. Troisième question. Il colle ensuite sur des pots, blablabla, montrer que la longueur est d'environ. Ah ouais. Donc là, peut-être que certains là ne se rappellent plus qu'il faut que se rappeler que le périmètre. Voilà, j'explique juste ça. D'accord, donc ça c'est un cylindre. Il est joli, hein, mon cylindre? Non, je déconne. Et donc, en fait, il fallait se rappeler que, bien sûr, le périmètre ici du cercle, d'accord, ça correspond au pourtour du cylindre, à la longueur du cylindre. C'est-à-dire que si on fait ce cylindre, si on en fait un patron, la longueur du cylindre, c'est le verre. Bon, on n'y va pas trop parce que le verre ne marche pas, mais on s'en fout, d'accord? Ok? La longueur du cylindre, c'est le périmètre là, du cercle, d'accord? Ça, c'est la longueur du cylindre. Je mets du gribouillis parce qu'on ne voit pas le verre. Et, bien sûr, la hauteur du cylindre, c'est la largeur du patron. Donc voilà la gueule. D'un patron, d'un cylindre. Et il y aurait les deux cercles au-dessus, mais je ne fais pas ensemble. Ok? Donc voilà, il y a peut-être ça que certains élèves auraient oublié. Mais un bon élève de 4e, il n'a pas oublié, lui, hein, il sait le faire. Preuve à la pluie, hein, quand vous voulez. Dessiner l'étiquette à l'échelle 1/3. Alors ça aussi, c'est une super question, quoi. Donc une fois qu'on a les dimensions de l'étiquette, il va falloir les diviser par 3. Ouais, mais ne le répétez pas. Et du coup on trace le rectangle sur la feuille. Waouh, et on a les points. Donc voilà un peu l'analyse du sujet donc, du brevet de 2017. Donc 7 exercices, je vais mettre la fête. 7 exercices, d'accord? 3 exercices sur 7 où c'est pas des mathématiques du tout, proba, algo, stat, tableur, d'accord? Un peu du branlage de nouilles. Un exographique où le dernier des abrutis peut répondre, d'accord? Du blabla en géométrie où en fait il n'y a pas grand chose d'évaluer. Et un dernier exo avec un calcul de volume, mais pareil, il y a encore de la proportionnalité. Donc, un sujet avec beaucoup de proportionnalité, beaucoup de produits en croix. Donc on a un sujet de SECPA, voilà, on n'a pas un sujet de brevet. Et surtout, un truc assez grave, il manque dans ce sujet le thème le plus important qui est les fonctions. Rien sur les fonctions, hein, ce qui est assez grave. Puisqu'au lycée, si on résume le lycée, c'est que des fonctions, d'accord? Pour résumer, pas que ça. En maths, il n'y a pas que ça, mais bon, c'est l'idée, d'accord? Donc voilà, c'est un sujet pathétique qui est toujours pareil dans la lignée de ce qui se fait en brevet au collège et dans la lignée de notre niveau
Ok. Donc voilà le sujet, n'est-ce pas, de maths. Les jeunes, je vous laisse. Je vais retourner à ma plage. Ouais, parce qu'en fait, je fais plagiste l'été. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui voudraient faire le sujet de maths, ben, ils le font. Pour ceux qui ne veulent pas le faire, ne le faites pas. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo pour analyser le sujet de TS. Car les euros vont se terminer. Je vais donc pouvoir faire ma vidéo car je ne voulais pas la faire avant pour faire chez les gens. Ok, à bientôt et bonne continuation à tous. Ciao, ciao, ciao.